Salut à toi, aujourd'hui on va parler de vérité. Alors, quand tu es sur internet, etc., tu vois qu'il y a plein de gens qui disent des choses et que les gens se contredisent. Et quand tu vois tout ça, tu te demandes où est la vérité. Alors, c'est très valable en musculation et en alimentation. On peut prendre plein d'exemples. Il y en a qui te disent que pour progresser en musculation, il faut que tu contractes volontairement ton muscle, avec des tempos d'exécution lents, avec une maîtrise de l'exécution parfaite, avec des temps de repos courts. Et de l'autre côté, t'as l'extrême inverse où on te dit qu'on s'en fout de la contraction volontaire, qu'il faut bourriner, qu'il faut prendre des temps de repos longs, que la force c'est le plus important. Voilà, déjà quand on entend ces deux sons de cloche, c'est bizarre. Et en alimentation, on voit la même chose. Il y en a qui disent qu'il faut être vegan, d'autres qui disent qu'il faut manger que du riz et de la dinde à tes repas. Il y a des connards comme moi, qui te disent qu'il faut manger ses fruits en dehors des repas, d'autres qui mangent leurs fruits à la fin des repas. Voilà, donc il y a plein d'exemples qui font que on ne sait pas quoi faire. On est baigné dans plein d'informations. Au final, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Alors encore une fois, ça rejoint ce que j'avais mentionné en début de semaine, que nous sommes baignés d'informations qui se contredisent. Et ça fait, dans notre tête, ça marche plus. Ça bug et ça marche plus du tout. À cause du fait que tout le monde se contredit et on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on recherche la vérité. Et c'est là le problème, c'est que je pense que la vérité, il ne faudrait pas la chercher et il faudrait partir du principe que la vérité n'existe pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Ça devient vraiment philosophique. Mais j'ai envie que tu te dises ce que c'est la perception qui compte. C'est la perception que tu te fais des choses qui comptent et c'est ça le plus important. Alors le but, du coup, c'est de te renseigner, évidemment. C'est pas de te dire tout simplement, ok, bah, s'il y a que ma perception qui compte, bah, je vais choisir que c'est comme ça et puis c'est tout. Non, le but, c'est de se renseigner et de trouver les meilleures sources possibles à travers, encore une fois, les livres, les bonnes personnes qui ont atteint des objectifs, des personnes honnêtes. Et, et voilà, et à partir de ça, plus tu feras ça, plus on peut dire entre guillemets que tu te rapprocheras de la vérité, mais plus ta perception sera aiguisée. On va dire ça comme ça. Et voilà, donc il faut y croire, il faut croire en sa méthode, même si des gens pensent le contraire, il faut y croire et c'est comme ça que ça marche. Je pense que le mental est tellement important que dans l'alimentation, ça joue énormément sur ta santé de penser que tu manges bien ou pas. Ce que je veux te dire par là, c'est un truc assez fou. Mais ce que je pense, c'est que, enfin, moi, tu vois, je vois plein, tu sais, moi, je mange, enfin, on s'en fout, hein, mais je mange plutôt bien. Les fruits, les légumes, les sources de protéines, de glucides. D'ailleurs, la façon dont je mange peut être critiquable par des végans, par exemple. Et voilà. Et du coup, je me dis, quand je vois les personnes, pas mal de gens, et on peut prendre un cliché extrêmement parlant de celui de l'américain moyen qui est obèse et qui mange des fast-food tous les jours. Alors, c'est un peu trop extrême parce que, parce que il va pas super bien, mais il va bien quand même, tu vois. Genre, il vit sa vie. Mais moi, je pense plutôt à des Français, en fait, parce que moi, je côtoie des personnes qui ne mangent vraiment pas bien. Mais c'est sans partir dans le cliché de celui qui est obèse, etc., et qui fait n'importe quoi. Mais je connais vraiment des personnes qui mangent pas bien, et qui sont bien, tu vois, qui se lèvent le matin, qui bossent, tu vois, tranquille. Et je me dis que moi, à leur place, je me sentirais pas comme ça, je me sentirais très mal. Parce que je sais ce que je donne à mon corps, et ça me rendrait fou, et ça, je pense que ça agirait beaucoup sur ma santé. Et ce que je veux te dire, c'est que voilà, ces gens-là, ils, ils sont dans leur perception, ça va ce qu'ils mangent, c'est correct. Et ce qui fait que leur santé se porte, ça passe, tu vois, ça passe. Et je pense que moi, si je mangerais comme eux, avec ma perception des choses, ça ne marcherait pas. Ma santé se dégraderait. Ouais, donc tu vois la puissance du machin. Et c'est pareil pour ta progression en musculation. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas vraiment pareil, mais dans le même cas, si tu y crois, ça marchera. Ça risque de marcher beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes pour progresser en musculation. Il y a plein de philosophies différentes. Et si tu y crois vraiment à ta façon de progresser, normalement, tu vas progresser. C'est pareil pour ton travail, pour ce que tu veux faire dans la vie. Si tu crois pas à ce que tu veux faire, ça va pas marcher. Ça paraît logique de le dire, mais
Mais faut le dire parce que de toute façon, peu importe ce que tu feras, il y aura des gens qui te diront que c'est pas possible et que ça marche pas. Dans la vérité générale fait que ce que tu fais ne marchera pas. On pourra te dire ça dans ta façon de t'alimenter, en te disant par exemple pour moi, ouais, tu manges trop de protéines, etc. Parce que certaines personnes disent qu'il faudrait manger 0,5 g de protéines par jour, 0,5 g de protéines par jour, et d'autres te disent d'en manger 5, c'est-à-dire 10 fois plus. Évidemment, le mieux, je pense, c'est de trouver un juste milieu. Et puis ça dépend de ta dépense calorique, ça dépend de ton activité physique. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Après, tout ça, cette histoire de perception, ça a des limites. Évidemment, il y en a qui se rapprochent quand même plus de la vérité que d'autres. C'est-à-dire que... mais ça, en fait, tu vas le savoir en testant. Ta perception va évoluer en fonction de ce que tu testes. Et tu auras beau avoir une perception face à ce qui va t'arriver, ta perception va changer et la vérité va te... Plus tu t'éloignes de la vérité plus tu t'éloignes de la vérité, plus tu vas le sentir et plus ta perception va changer à ce niveau-là. C'est là qu'on a la différence entre obstination et persévérance que j'avais parlé il y a quelques temps sur Instagram. C'est-à-dire que l'obstiné, il a une perception et il va pas la changer. Il va faire son truc, il va s'y mettre à fond. Et voilà, il a une perception propre et elle ne va pas changer. Alors que la personne persévérante, elle a une perception bien propre, sauf que la vérité elle va avancer dans son truc, elle va essayer de progresser, que ce soit en musculation, que ce soit pour sa santé avec son alimentation, que ce soit dans son travail avec son projet professionnel. Elle aura une perception, elle va être face à des problèmes, elle va être face à la vérité absolue, qui n'est pas définissable encore une fois, mais voilà, elle va être face à des problèmes réels qu'elle ne peut pas, que même sa perception, elle se rend compte que sa perception là, il y a un truc qui coince. Et du coup, elle fait évoluer sa perception pour se rapprocher d'une sorte de vérité, voilà. Et quand tu viens dans les extrêmes, tu vois que les gens qui croient en... Là, je vais parler de gens qui réussissent, mais à un point assez inimaginable, comme des Steve Jobs, etc. C'est des gens qui croient, qui ont une vision assez forte, qui ont une vision même très forte, et qui croient en quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas vrai, qui n'existe pas encore, et ils vont faire en sorte que leur vision devienne réelle. Et ils créent ainsi leur propre vérité. On va prendre l'exemple d'Elon Musk, hein. Encore une fois, un exemple très extrême, dont on peut quand même tirer certaines conclusions, qui peuvent nous apporter certaines choses. Alors Elon Musk, c'est le mec qui a créé SpaceX, Tesla, PayPal, etc. Donc c'est un sacré bonhomme. Si tu le connais pas, je t'invite à te renseigner et à lire sa biographie. Et voilà, donc on va plutôt parler de SpaceX. Alors c'est un mec qui a créé une entreprise privée d'aérospatiale et qui voulait concurrencer la NASA. Alors, quand il a voulu commencer ça, tout le monde s'est foutu. Enfin, ça paraissait n'importe quoi qu'un mec comme ça, une petite entreprise privée, se mette à faire des meilleures fusées que la NASA. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, elle fait des meilleures fusées que la NASA. Alors après, je sais pas, peut-être que la NASA a commencé à rehausser ses attentes. Mais voilà, Elon Musk a donné un énorme coup de pied au cul aux fusées des États. Aux fusées de l'espace public, de l'espace de l'État, avec une entreprise privée, en cherchant à réduire les coûts au maximum, en cherchant à... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais parce que je ne m'y connais pas non plus en fusée, mais voilà, il est parti d'une idée complètement un petit peu folle même, un petit peu beaucoup folle, et elle est rendue vraie, et aujourd'hui, le mec veut aller sur Mars, et le mec y croit tellement que, personnellement, je suis persuadé qu'il va y arriver, dans ma propre perception des choses. Après, on verra ce que ça donne. Mais ce que tu peux en retirer, c'est que y croire énormément, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup d'y croire. Et de toute façon, si tu n'y crois pas, je pense pas que tu seras motivé à rester longtemps dans ce que tu veux faire, évidemment. Alors voilà, podcast assez court, podcast assez avec une idée forte. Voilà. On reviendra demain, sans doute, pour un podcast un peu plus terre à terre. Parce que ça fait longtemps. Non, ça fait 2 jours, mais bon. Alors, je te souhaite une bonne journée, profite bien de ton week-end, et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!